Coucou les amis, bienvenue sur votre guidance pour cette semaine du 15 au 21 avril. Alors je vous propose d'aller voir tout de suite avec qui on travaille déjà. Et nos amis vierges, bienvenue à vous. Allez, c'est parti, on va aller voir avec la féminité sacrée. Quelle est votre énergie pour cette semaine, les vierges? Ok. Et on est avec la métamorphose alchimique. Waouh! Regardez comme c'est beau. Alors la salamandre, hein, qui est un symbole d'alchimie et de métamorphose d'ailleurs. Chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse et un enseignement. Vous allez beaucoup apprendre cette semaine, les vierges. Alors sur quoi? On ne sait pas. Peut-être sur le domaine familial, amoureux, professionnel. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur cette carte de la métamorphose? Merci. Sur peut-être une question de loi, une question de légalité, une question d'équilibre. Vous allez peut-être vous transformer dans le sens où j'ai besoin de prendre soin de moi, je retrouve un peu d'harmonie et d'équilibre dans ma vie par exemple. Je fais un peu plus de sport, je mange un peu plus équilibré, je dors un peu plus longtemps, vous voyez, quelque chose comme ça. En tout cas, on est dans le changement là, sur cette recherche d'équilibre, d'accord? On est aussi sur cette recherche d'être juste avec soi-même, voyez? On a cette question-là. Ok, cette recherche-là cette semaine. J'ai pour vous un petit message de l'archange Raphaël qui nous parle justement de santé et bien-être. Allez, détoxification. Il y a bien quelque chose à libérer, à laisser partir. Dont on doit se débarrasser. Donc là, peut-être cette semaine, vous prenez l'envie d'arrêter de fumer. Vous prenez l'envie d'arrêter une relation toxique, vous voyez. On est dans la libération, dans la métamorphose, le changement pour se transformer. Parce qu'on a besoin de laisser partir quelque chose qui ne nous convient pas. D'accord? Donc on vous dit merci de purifier mon corps, mon esprit et ma vie afin que je puisse vivre heureux en santé et sans substances chimiques. Donc on a bien des addictions peut-être les amis et on décide de s'en débarrasser. C'est tout à votre honneur, félicitations. Déjà de ce premier pas, c'est très bien de mettre un pas vers la libération justement. Ok, avec la chamanique, on va aller voir du côté de l'amour. Et on a la même énergie. On a l'ouest. L'ouest, c'est une chouette blanche qui doit être libérée, qui doit être détoxifiée. On parle de purge. Donc purger quelque chose, c'est vraiment se désengorger, se détoxifier de quelque chose ou de quelqu'un, d'accord? Donc au niveau de l'amour, c'est soit peut-être on doit laisser partir peut-être des croyances négatives, des peurs, des blessures, vous voyez, s'accepter avec ses faiblesses, peut-être laisser partir des culpabilités aussi, face à des erreurs que l'on a eues dans le passé, par exemple. Bon, donc on a cette énergie vraiment de libération cette semaine pour vous, c'est magnifique les vierges. Et puis au niveau du light seers, on va aller voir du côté du professionnel. Qu'est-ce qu'on a pour vous comme message? Le 3 de bâton. Le 3 de bâton, vous êtes prêt, vous êtes prête à partir, vous êtes prête à vous lancer, vous êtes prête à faire le grand plongeon, le premier pas, d'accord? Vous avez tout sous la main, c'est-à-dire que vous avez les diplômes qu'il faut, vous avez les moyens qu'il faut, les connaissances qu'il faut, vous attendez juste peut-être un nouveau poste, l'occasion de partir, l'opportunité de vous jeter à l'eau, vous voyez? C'est un petit peu ça. Donc, vous êtes prête et vous attendez, vous êtes prête ou prêt, bien sûr, et vous attendez le bon moment, tout simplement. Vous êtes peut-être dans un changement de vie, là. Il y a quelque chose vraiment qui a envie de bouger. Voilà, ok. Très bien, les amis. Allez, on va passer à un autre signe. Alors, on va voir. Ok. Merci de votre fidélité, les amis vierges. Allez, on découvre, bienvenue les amis Capricorne. Alors, avec la féminité sacrée, on va aller voir
l'énergie générale qui vous accompagne sur cette semaine du 15 au 21 avril. La magie du présent. Waouh! Alors, on vous dit, hein, vivez pleinement chaque instant, soyez dans l'ici et maintenant. Ça, c'est de la concentration sur ce que vous vivez, pour être présent, pour être en conscience, pour être là, tout simplement, pour pouvoir profiter de l'instant que vous partagez. Il y a peut-être un joli événement qui vous nécessite vraiment un état de conscience absolu, hein, d'accord, pour pouvoir vraiment capter ce moment, l'enregistrer et puis le retenir, s'en souvenir. Vous voyez, il y a quelque chose de magique aussi, hein, d'accord. On est aussi dans le chakra racine, là, hein, la couleur rouge du cadre. On est dans le chakra racine, il y a besoin de s'enraciner. Donc on n'est pas dans le passé ou on n'est pas dans le futur, hein. On est vraiment dans l'ici et maintenant, d'accord. On a besoin, comme l'arbre, d'être ici, d'être bien ancré, ok. Bon, on va aller voir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur cette énergie? Les enfants. Les enfants, c'est la carte de la jeunesse, des enfants, des adolescents, bien sûr, de vos enfants, de vous en tant qu'enfant, par rapport à vos parents, vous voyez. Mais c'est peut-être aussi le fait de... Alors là, peut-être cette semaine, vous profitez de vos enfants. On a peut-être des vacances scolaires, je crois. Donc, ben, vous êtes dans l'ici et maintenant. Profitez de vos enfants, vous voyez. Ne pensez pas au boulot, par exemple. Bon, voilà. Soyez dans la magie du présent avec vos enfants. Profitez de vos enfants, de ce que vous partagez, de ce que vous vivez, de l'amour qu'ils vous apportent. Voyez. Bon. On peut aussi prendre cette carte comme de la nouveauté en fait, hein. Donc il est question peut-être d'un nouveau projet, d'une nouvelle manière de penser. On vous dit, soyez dans l'instant présent. Ça évite bien sûr les peurs que l'on projette sur l'avenir, sur le futur, hein. J'ai peur aujourd'hui de quelque chose qui va se passer dans 6 mois. Bon, ce n'est pas constructif, bien entendu. C'est pour cela que l'on vous ramène à une conscience du présent. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, un petit message de l'archange Raphaël pour vous au niveau santé, bien-être. Et bien voilà, votre message, il est là. Soyez positif. Ok, merci de m'aider à être optimiste et à faire les bons gestes en vue d'améliorer ma santé. Voilà. Donc, prise de conscience justement peut-être pour s'apercevoir que ben, on n'est pas attentif à sa santé, par exemple, on n'est pas, on profite pas, on capte pas ces moments d'amour, ces gestes, ces sourires, vous voyez, qui nous nourrissent en fait de bienveillance. On a besoin cette semaine d'être soutenu, d'être aidé, d'être entouré, vous voyez. Donc là, on nous dit, hein, soyez positifs, mettez toutes les chances de votre côté, en fait, les amis, hein. Ok. On va aller voir du côté de l'amour avec la médecine chamanique. L'amour dans sa forme la plus globale, bien entendu. Et là, par rapport à nos amis vierges, on avait l'ouest. Là, on est sur l'est. L'est, c'est le printemps, l'émergence de quelque chose. Il y a vraiment un nouveau départ, hein. On a cette énergie de nouveauté dans la carte de l'enfant, hein, aussi, hein. Donc, nouveau départ, nouvelle émergence. Il y a quelque chose qui se passe cette semaine qui va... ben voilà, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle manière de faire, de s'occuper de soi, nouvelle manière de s'aimer, bien sûr, puisqu'on est sur l'amour. Donc c'est peut-être aussi une nouvelle aventure, une rencontre qui peut être là aussi, hein, d'accord. On est en tout cas sur quelque chose de naissant et qui bourgeonne. Vous voyez l'énergie du printemps où tout commence à fleurir. Et bien voilà, on est dans cette énergie-là, de l'amour, des amis, une émergence qui est là, une nouvelle histoire d'amour, que du bonheur. On va continuer avec le Light Years au niveau professionnel, les amis Capricorne. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop, eh ben c'était celle-là. Le cavalier de coupe, il y a vraiment quelque chose qui vous plaît, qui est là. Vous vous sentez entouré, vous vous sentez aimé. Il y a une passion qui est là autour de vous.
que vous partagez peut-être avec d'autres personnes, hein. En tout cas, on est dans les activités peut-être de loisirs cette semaine. On se fait plaisir, on investit peut-être un nouveau projet dans une activité. Voyez? Donc, je vais poser une autre carte. Avec ce cavalier de coupe, on a aussi des messages d'amour, hein, d'accord, de l'entreprise, des collègues de travail, par exemple. Ouais, c'est voilà, par rapport à vous, hein, le miroir magique, c'est toujours l'image de vous, hein. Donc, je pense que cette semaine, pour certains, vous serez peut-être en vacances ou ailleurs, et puis ben, vous aurez quand même des messages de vos collègues qui vous diront profite bien de ce que tu vis en ce moment, tu as tes enfants, voyez, profite des vacances, il y a quelque chose comme ça. Et cette énergie des autres, là, d'amour des autres, hein, ça va vous nourrir, ça va vous évoluer, ça va vous faire évoluer, pardon, dans votre estime de vous, en fait. Ok? Bon. Bon, excusez-moi, j'ai vraiment la voix qui part. Ça va peut-être se modifier, j'espère en tout cas bientôt. Voilà, allez, on continue. Eh bien, c'est tout ce que j'avais pour vous, les Capris. Merci de votre fidélité. On va passer à un autre signe. Le temps que je range mes cartes. Hop. Voilà. Alors, avec qui on va travailler? Bienvenue à vous les amis scorpions. Alors, pour cette semaine, on va aller voir avec la féminité sacrée, votre énergie générale, la chrysalide du rejet. Bah alors, les scorpions, vous vous sentez rejeté, vous avez envie de vous emmitoufler dans votre territoire, dans votre cocon douillet, là, hein, dans votre nid, de vous enfermer. Il y a peut-être quelque chose qui est difficile pour vous au niveau peut-être émotionnel. J'ai envie de m'enfermer et d'être tranquille, d'être au calme peut-être, hein. Peut-être l'extérieur est agité. Bon, en tout cas, on vous dit, je reprends ma place sans me soucier du jugement des autres. Il y a peut-être des choses qui vous piquent un petit peu, on a envie de calme et de sécurité là, voyez. Bon, on va tirer une carte supplémentaire avec les miroirs. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Le cadeau. Alors, c'est peut-être une semaine où justement on vous permet aussi de rester dans cette position de calme. Peut-être vous êtes en vacances, vous voyez, il y a cette énergie-là aussi, hein. Je me replie sur moi, sur ce que j'aime, sur ce qui me fait du bien, vous voyez. J'ai envie un peu d'être tranquille, au calme. Je me fais ce cadeau-là, voilà. Ok? On a quand même un petit peu l'énergie aussi de se sentir rejeté, hein, par les autres. Il y a quand même quelque chose qui fait que ben, par rapport aux autres, on sent qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, on est un petit peu à part, vous voyez. Il y a peut-être ce besoin de s'isoler un petit peu des autres, hein. Alors, au niveau du message, du bien-être et de la santé, avec l'archange Raphaël, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a le soleil, magnifique carte, les amis, hein. On nous dit, je te prie de m'aider à profiter des bienfaits du soleil d'une manière saine pour ma santé. Bon, alors, ok, j'ai compris. On a le soleil qui est à l'extérieur et puis là, on a envie juste d'être à l'intérieur, vous voyez, cette énergie-là. Donc, peut-être que vous avez envie d'être un petit peu chez vous, un petit peu casanier, un petit peu à l'intérieur, dans votre intériorité, mais aussi à l'intérieur de votre maison, dans votre foyer, vous voyez, chez vous, sur votre territoire en fait, hein. Et puis, ben, en fait, on vous conseille quand même de sortir, d'aller à l'extérieur, de prendre le soleil, de voir d'autres personnes. Alors là, il y a tout de suite quelque chose qui m'interpelle aussi, c'est la chrysalide du rejet, on est sur l'énergie du ventre de la maman, d'accord? Et le soleil, c'est l'énergie du père, voilà. Donc, on est un petit peu entre les deux, d'accord? Bon, quelque chose par rapport à mes parents, par rapport à moi en tant qu'enfant. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Bon, prenez ce qui vous parle, hein, les amis.
Ok, on va aller voir avec la chamanique ce qu'on peut donner comme message au niveau du domaine de l'amour. Et bien voilà, je vais en prendre qu'une du coup, celle-ci qui a volé. Et bien regardez, encore un soleil, hein. Dans le domaine de l'amour, on a envie d'ouverture, on cherche le rayonnement, la chaleur humaine, on cherche quelque chose de très lumineux, hein. Donc on est sur la quête de la vision, vision de l'amour, vision du couple peut-être. Travailler aussi sur comment euh, ça me fait penser au couple, hein, là, d'accord, le père et la mère, hein, d'accord. Donc là, au niveau de l'amour, on est peut-être dans cette quête d'introspection, hein, que l'on fait et on se demande, par exemple, est-ce que je suis née par amour? Est-ce que c'est un choix? Est-ce que je suis arrivée par accident? Vous voyez, peut-être un petit peu quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui nous renvoie que l'on est peut-être un cadeau du ciel tout simplement. D'accord les amis? Bon, vous direz comment ça vous parle. Et puis au niveau professionnel, avec le Light Seers, on va aller voir ce message pour vous. Allez, c'est celui-là. Alors, le professionnel, regardez, il y a urgence, on est dans l'hyperactivité, il faut se dépêcher, quelque chose qui est de très prenant qui est là. Au-dessus de notre tête, on a quand même le corbeau. Le corbeau représente les méfiances, les blessures, les peurs. Donc, on est un petit peu dans l'urgence là, hein. Il y a quelque chose qui va vite. On a peut-être un dossier à finir rapidement, une mission à faire, à réaliser en temps avec une date butoir. Vous voyez, on est un petit peu dans l'urgence là, hein. Il y a quelque chose qui nous dynamise mais qui nous épuise aussi peut-être, hein. On est quand même dans le cavalier, oui, c'est cette énergie d'action, hein, rapide, mais on est aussi dans les épées. Les épées, c'est le mental, c'est peut-être des freins. C'est peut-être si je fais pas ça, je vais me faire punir. Vous voyez, il y a des choses derrière en tout cas qui nous freinent ou qui nous mettent dans un état d'esprit un peu d'urgence et faut vite, vite réaliser quelque chose, sinon, voilà, sinon il va y avoir la sanction, il va y avoir la mise à pied, il va y avoir, voyez, une notion d'urgence comme ça dans le milieu du travail, les amis, hein. Ok, merci à vous, les amis Scorpion. Allez, c'est reparti. Et on travaille avec les Sagittaires. Bonjour à vous les Sagittaires. Allez, avec votre féminité sacrée, hein, ce jeu vous le connaissez maintenant. On va aller voir l'énergie générale pour vous cette semaine. Waouh, que du bonheur. Regardez la magie. L'enchantement, que du bonheur. Il y a de la transformation là, hein, avec la symbolique du papillon qui sort de son cocon et qui ouvre ses ailes. On parle de liberté, on parle de découvrir un nouvel environnement. On est en mode découverte tout simplement et on nous dit tout peut devenir possible lorsque l'âme agit. La magie, allez, vous voyez. Donc on est dans cette ouverture cette semaine, tout est possible, on est dans l'enchantement, on ose rêver, on ose garder espoir, on ose aller de l'avant, on ose créer quelque chose de nouveau, d'accord? Découvrir peut-être un nouvel environnement, pourquoi pas? Waouh! Et bien en plus, il y a un cadeau là, hein, de l'univers, il y a peut-être une opportunité à saisir, hein, sur votre chemin, les amis, là, hein. Donc peut-être une offre d'emploi qui vous convient, une information qui est donnée par un ami qui vous ouvre des portes. Vous voyez, il y a quelque chose de très bénéfique en tout cas qui vient vers vous cette semaine, hein. Magnifique. Avec l'archange Raphaël, on va aller voir un message du domaine santé et bien-être, hein, pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Autorité intérieure. Alors, l'autorité intérieure, on vous dit merci de me soutenir pendant que je me réapproprie mon pouvoir et que je commence à suivre mon intuition.
mes désirs et mes sentiments. C'est ça, hein, le cadeau, là, c'est l'opportunité aussi de faire un pas vers moi, de reprendre mon pouvoir, de reprendre ma responsabilité des choses et mon choix, ma décision, d'accord, d'aller de l'avant. Et puis, on parle d'intuition et de ressenti, là, hein, avec cette carte aussi, hein, d'accord. Bon, donc, que du bonheur, là, les amis, hein. Ok, on va avec la médecine chamanique. On va aller voir du côté de l'amour, les amis. Et ben voilà, elle a sauté. Ça marche bien comme ça, regardez. Du côté de l'amour, on est dans le mouvement avec l'air. On va tourner, on va bouger, on va créer quelque chose, hein. Le mouvement, c'est la vie, bien sûr. Donc on est dans la créativité, justement, hein. En amour, on est dans peut-être une nouvelle relation d'amitié. On est dans une nouvelle relation amoureuse. On est dans peut-être remettre du piment dans le couple. Peut-être la créativité, c'est aussi de nouveaux projets au niveau familial. Est-ce que on veut déménager, on veut vivre en commun, on veut peut-être agrandir la famille, voyez, on est dans cette créativité-là. On fait bouger les choses, on ne reste pas dans la routine cette semaine, les amis, hein. On est créateur, on est créatrice. Très bien. Et puis, au niveau du domaine professionnel, on va tirer une carte avec le jeu, le Light Sears. Donc, on est sur la justice. Vous allez créer quelque chose qui vous correspond, qui est juste pour vous et qui est aussi dans une recherche d'équilibre là, hein. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a une opportunité cette semaine qui vient vers vous, qui va être créatrice et qui va, grâce à une main tendue, hein, un cadeau que la vie vous fait, une personne que l'on met sur votre chemin, vous allez reprendre votre pouvoir et votre responsabilité des choses et vous allez aller de l'avant pour créer enfin la vie qui vous équilibre, votre juste vie. Voyez, ce dont vous avez besoin, de quoi avez-vous besoin, les amis Sagittaires, pour être dans cette justice, pour retrouver un équilibre, hein. On peut parler de se désengager peut-être de quelque chose de toxique, voyez, qui ne vous convenait pas. Là, on décide d'être dans le changement, on prend ses ailes. Euh, les signes jusqu'à maintenant, c'est un petit peu cette nouveauté là qui est sur tous les signes cette semaine, hein. Donc bon ben oui, on est aussi sur l'énergie du printemps là qui est là, les températures augmentent, les fleurs fleurissent, les oiseaux chantent, vous voyez, on est dans cette émergence en ce moment, hein. Donc c'est quand même une période relativement propice à créer quelque chose de nouveau. C'est ce que vous faites. Vous allez vers ce qui vous équilibre tout simplement. D'accord? Très bien, merci à vous pour votre fidélité les Sagittaires. Allez, on va découvrir avec qui on travaille. Les amis poissons. Bienvenue les amis pour votre guidance. Alors avec la féminité sacrée, on va aller voir votre énergie générale et on est sur une jolie carte, je l'aime beaucoup. C'est l'effet miroir. L'effet miroir, c'est quelqu'un qui va être en face de vous, hein, et qui va vous renvoyer quelque chose de beau ou en tout cas quelque chose de vous, d'accord? Voilà, on peut être en face à face, c'est-à-dire en conflit avec quelqu'un. On peut être face à soi-même, face à ses erreurs, face à ses qualités, face à je sais pas, ses compétences. On prend conscience de son pouvoir, on prend conscience de sa responsabilité des choses, vous voyez? C'est un face à face. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre amicale, amoureuse. Bon, on est en tout cas sur l'effet miroir. Donc, observez le monde autour de vous et vous découvrirez votre intériorité. Voilà. Allez, on développe avec justement l'oracle des miroirs. La santé. Quelque chose par rapport à votre santé, par rapport à votre bien-être. Et on va justement aller voir une carte de l'archange Raphaël sur ce domaine-là, plus précisément. Mais il y a un face-à-face. C'est peut-être se rendre compte, prendre conscience que l'on ne se nourrit pas comme il faut, que l'on ne fait pas d'activité physique,
que l'on ne prend pas soin de soi. Voyez, peut-être que c'est ça, hein, d'accord? En tout cas, il y a peut-être quelque chose, c'est peut-être aussi psychologique, c'est peut-être émotionnel, quelque chose qui vous ennuie, qui vous embête et qui atteint votre état de santé, les amis. Alors, justement, Archange Raphaël, qu'est-ce qu'on a pour nos amis poissons? On a celle-ci qui voulait venir vous voir, d'accord? Un miracle est tout prêt. Waouh! Alors, merci pour votre intervention miraculeuse et votre énergie curative qui ont permis à la personne de recouvrer la santé. Donc, un miracle là pour ceux qui, justement, ont des problèmes de santé, d'accord? On va s'apercevoir que, eh bien, oui, la santé, elle est précieuse. Mon corps, j'en ai besoin. Faut que j'en prenne soin. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose là dont on va prendre conscience cette semaine, les amis, hein. Et un miracle est proche, ça va vous permettre de prendre conscience justement de l'importance de votre santé, hein, d'accord? Ok, on va voir avec la chamanique dans le domaine de l'amour, les amis. Ok, la métamorphose. Voyez vraiment tous les signes sont dans cette métamorphose, ce changement, cette ouverture. On a la salamandre pour je ne sais plus quel signe, on a la transformation, le papillon et la métamorphose. Vous voyez cette énergie de printemps là où tout s'éveille, tout se réveille, tout change, tout se transforme, tout est métamorphose. Quand on est dans cet état de métamorphose, on fait des plans à long terme. On est dans la perspective d'évolution, justement. J'ai envie de changer, hein. Je me rends compte que je fais peut-être pas ce qu'il faudrait. J'ai envie de changer et pour améliorer quelque chose dans ma santé, hein, donc euh, je vais changer, je vais modifier quelque chose. Je vais peut-être plus dormir, plus manger sainement, plus avoir de plaisir, plus de loisirs, je ne sais pas. Je vais peut-être m'entourer de personnes qui sont bénéfiques pour moi, qui me soutiennent, plutôt que de personnes toxiques. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, on est dans le domaine de l'amour, donc c'est l'amour inconditionnel. Là, ça peut toucher un peu tous les domaines, hein, la famille, l'amour en couple aussi, l'amour de soi, et puis le côté amical, hein, d'accord? Ok, et puis on termine avec le travail. Donc le domaine professionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Ok. Le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est cette énergie où on n'a surtout pas envie de changer, par contre, hein. Voilà, on est dans la routine, on est dans la sécurité, tout simplement. On est sur du 4, hein. Le 4, c'est quelque chose de très stable, de très équilibré. On a envie de rester bien au chaud dans ce que l'on connaît, dans ses habitudes. Voilà, donc on a cette énergie cette semaine où, bon, ben, on est plan-plan, hein. On est plan-plan dans... Autant là, on a des perspectives d'évolution au niveau familial, au niveau amical, au niveau amoureux, hein, d'accord? On fait des plans sur l'avenir, autant sur le travail, on n'a pas envie de changer, hein, du tout, hein, d'accord? On est très bien comme ça, on est dans une certaine routine et ça nous convient, d'accord? Merci à vous les poissons. Allez, on va ranger les cartes. Et on va passer à un autre signe. Hop. Ok. Et on travaille avec nos amis Gémeaux. Bienvenue à vous les Gémeaux. Allez, on va aller voir avec la féminité sacrée votre énergie générale pour cette semaine, les amis. Et hop, on est sur les bourgeons de la réussite. Votre persévérance sera gratifiée. On est sur les bourgeons, sur quelque chose de nouveau, hein, que l'on crée aujourd'hui. On plante une graine aujourd'hui. On a planté une graine, je pense, il y a déjà peut-être quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Et ça commence à émerger là, hein, ça y est. Vous voyez un petit peu votre travail, vous voyez que ça paye, vous voyez que vos efforts sont récompensés. On n'est pas encore à l'heure de la récolte, mais en tout cas, on voit émerger quelque chose de beau, vous voyez. Donc on est dans cette énergie de commencer à entrevoir la réussite.
regardez, la victoire. Bon, ben voilà, hein, tout est fluide, c'est tout droit, hein, les amis. Ok, alors ensuite, on va aller voir avec l'archange Raphaël un message pour votre domaine santé et bien-être. Ah, eh bien, il y en a deux. Ok. Allez, on prend les deux. Informez-vous. Alors, on vous dit de merci de me guider avec clarté et douceur vers les renseignements dont j'ai besoin pour mon bien-être. Je vous prie de me donner le courage de m'affirmer dans ma façon de prendre en main mes besoins en santé. Donc là, on vous conseille en tout cas de vous renseigner, de vous informer sur comment je peux faire pour mieux dormir, pour digérer mieux, pour moins avoir mal aux articulations, pour gérer mon stress, gérer mes émotions, vous voyez. Donc, allez à la découverte un petit peu, informez-vous, allez chercher des connaissances, les amis, sur ce qui vous manque, sur vos problèmes de santé, de bien-être, justement, d'accord. Ok, puis on a un deuxième message, du coup, rétablissement, réadaptation. Donc, merci de me tenir par la main pendant mon rétablissement sur le chemin lumineux vers la santé. Alors, là, c'est clair, hein, allez chercher la connaissance, allez chercher l'information et mettez-la en action. Hein, et vous demandez aussi à être soutenu, encadré, guidé vers la réussite, justement, hein, d'accord, vers la victoire. Ok, vous avez besoin de soutien cette semaine, les Gémeaux. Hein. Vous allez y arriver. Hein. On est aussi sur un rétablissement, donc peut-être que certains ont été opérés, certains ont été... Vous voyez, ça peut être ça aussi. Hein. Vous avez été opéré, vous sortez juste de... Ben, vous êtes comment on dit, en convalescence. Hein. Et là, vous commencez à être beaucoup mieux. Hein. La victoire est au bout, hein, d'accord. Bon, ok. Allez, au niveau du domaine de l'amour, qu'est-ce qu'on peut vous dire avec la médecine chamanique? La terre, le soutien justement. C'est rigolo, hein, regardez. Donc on va être dans ses racines, on va être dans le chakra racine, hein, le soutien, la sécurité. On a besoin de sécurité, on a besoin de se sentir entouré, soutenu pour être accompagné vers quelque chose, vers la victoire. On est peut-être sur... ben oui, il y a des gens qui sont dans la maladie, dans, je sais pas, la dépression, des choses comme ça, hein, et qui ont besoin d'être soutenus, les Gémeaux, là. Hein. Donc cette semaine, ça va être... vous avez besoin d'accompagnement en tout cas. Hein. Demandez de l'aide, n'hésitez pas hein, à aller frapper aux portes ou à téléphoner à un ami ou à un médecin peut-être hein, pour vous accompagner justement, vous soutenir, vous aider, hein, d'accord. Vous avez besoin d'ancrage, de solidité de vos racines, vous avez besoin de vos parents peut-être, vous voyez, pour pouvoir vous aider, vous faire chouchouter un petit peu. Hein. On est dans cette énergie-là, les amis. Hein. Ok, et puis au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? Avec le Light Sears, quelle est votre carte cette semaine? On a le pendu. Le pendu, voilà, c'est une énergie où ben on attend. On attend, peut-être que les choses sont bloquées, peut-être que les choses... il faut patienter peut-être. Vous voyez, on est en mode attente, patience, il ne se passe rien. Peut-être que c'est bloqué, la situation est bloquée aussi. Hein. On est peut-être aussi dans une attente, ben, la décision, par exemple, on a fait un courrier à une offre d'emploi, maintenant ce n'est plus dans nos mains, la décision les dés sont jetés et donc on attend le retour, la balle est dans leur camp, hein, dans le camp de l'employeur peut-être, ou de la justice, ou voilà. En tout cas, vous êtes dans une position là d'attente. Vous avez fait tout ce que vous avez pu, donc maintenant, voilà, vous attendez, ok? Ou alors c'est une situation que vous vivez stable au niveau professionnel, d'accord? Ok, merci à vous les Gémeaux pour votre fidélité. Allez, on découvre avec qui on travaille. Les amis Cancer, bienvenue. Alors, je vous propose d'aller avec la féminité sacrée, voir un petit peu l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Et on est dans la pousse des rêves.
Je décide de vivre mes rêves dans la réalité. J'écoute les messages que me transmettent mes rêves. Alors, ben oui, hein, il faut vous autoriser à rêver, les amis, hein, garder espoir en tout cas et oser, oser, oser aller de l'avant, oser réaliser des rêves. Tout est possible, d'accord? On est dans cet état d'esprit de concrétiser peut-être, enfin de vouloir peut-être concrétiser quelque chose, un rêve, une passion, quelque chose que vous avez en vous depuis très longtemps. Et donc on est sur cette énergie-là cette semaine. Je décide de mettre quelque chose en place pour réaliser mes rêves, hein, dans la réalité. Donc on est dans la concrétisation, hein, de quelque chose, les amis, hein. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Ben, voilà, les rêves sur les rêves. Donc osez rêver grand, les amis. Voilà, très bien. On va aller voir un petit message de l'archange Raphaël pour le domaine santé et bien-être. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah ben oui, ok, c'est celle-ci. Détoxification, ok. Là, on a peut-être des idées qui nous bloquent, qui nous empêchent justement de s'autoriser à rêver et d'accéder à ces rêves, d'accord? Peut-être qu'on est dans la croyance que, mais non, mais ça, c'est pas pour moi, j'y arriverai jamais, j'ai pas la capacité, je suis pas, j'ai pas tout ce qu'il faut, là où il faut, je sais pas, enfin, les diplômes, l'expérience, voyez, il manque toujours quelque chose, voilà. Bon, en fait, on nous dit dans cette énergie de détoxification de laisser partir quelque chose, de se débarrasser de ce qui nous empêche, de ce qui nous freine, de ce qui nous fait peur, vous voyez. Donc, merci de purifier mon corps, mon esprit et ma vie afin que je puisse vivre heureux, en santé et sans substances chimiques. Bon, on a peut-être des addictions, cigarettes, alcool, je sais pas, hein, le sucre, les jeux vidéo, les jeux tout court, les jeux d'argent, bon bref, voilà, on peut être addict à plein de choses qui nous renvoient pas une belle image de soi, vous voyez. Donc, on se dit par exemple, à cause de cette addiction, de cette chose toxique, c'est peut-être une relation toxique d'ailleurs, hein, ou des peurs ou des blessures, bah, je ne pourrais jamais réaliser ça, voyez. Là, aujourd'hui, on se donne le droit, les amis, hein. Croyez en vous, croyez en vos rêves, tout est possible, hein. Ok, on va aller voir du côté de l'amour, justement. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Côté de l'amour, hein, avec la chamanique. Eh bien, on a la naissance. Donc, il y a peut-être des bébés dans l'air. Il y a peut-être des naissances, des nouveaux projets, hein. Vous avez envie d'être créatif, justement de laisser vos rêves, vos espoirs se concrétiser. Donc, on va être au niveau de l'amour, de la famille, du relationnel, des amis. On va être dans, je sais pas moi, peut-être une vie en commun, on a envie d'agrandir la famille, on a envie de se paxer, on a envie d'acheter une maison, vous voyez. Il y a la naissance de nouveaux projets ou d'enfants, hein, qui sont là, hein. Magnifique. On est en tout cas dans le renouveau. Regardez cette énergie où on a un œuf et puis un oiseau qui sort de l'œuf, hein, d'accord? Donc c'est la liberté, c'est l'ouverture. On rejoint les énergies de laisser oser rêver, et puis vous pouvez accéder à vos rêves, les amis cancer, hein. Donc autorisez-vous tout simplement, hein. Ok, on va aller voir du côté du Light Seers au niveau professionnel. Ok, combien on a là? 2 cartes, allez, je les prends. Et le professionnel, donc on a l'énergie de la situation qui est stable, qui est en attente, qui de toute façon vous ne pouvez pas agir, d'accord? Ce n'est plus dans votre camp, ce n'est plus dans votre... bah oui, vous ne pouvez plus... ce n'est plus dans votre responsabilité, dans votre action, hein, voilà, vous ne pouvez plus rien faire là, hein, d'accord? Soit vous êtes bloqué, soit vous avez fait déjà ce qu'il faut, donc maintenant vous êtes en position d'attente, en fait, d'accord? Et puis on a l'énergie de l'ermite. L'ermite, c'est de l'introspection. Donc je réfléchis à trouver quelque chose qui me correspond, une voie qui me convient. Qu'est-ce que je pourrais créer? Est-ce que je suis au bon endroit, dans
un emploi qui me plaît ou pas? Est-ce que j'ai envie de changer? Et dans ce cas-là, vers quoi je peux aller? Vous voyez, c'est à partir de là que l'on se dit, ben oui, j'ose rêver grand, je peux tout à fait aller vers ce que j'aime, tout simplement, d'accord? Donc on est dans cette ouverture, les amis cancer, sur le professionnel aussi, hein, cette semaine, hein, oser rêver grand, hein. Vous n'êtes pas dans cette énergie-là où vous êtes pendu par les pieds ou accroché à des contraintes, hein. Vous pouvez aussi réfléchir à comment je peux m'autoriser à réaliser mes rêves, hein. Sortez de ce cocon où vous sentez enfermé, hein. Cassez la coquille et puis prenez vos ailes et allez voir ailleurs ce qui se passe, hein. D'accord? Magnifique, hein? Libération cette semaine pour vous, les amis cancer. Ok, merci de votre fidélité. Allez, on va découvrir avec qui on travaille. Les amis balance. Bienvenue à vous sur votre guidance. Allez, hop. Et je vous propose d'aller voir votre énergie générale avec la féminité sacrée. Et bien, elle a sauté. Et on est sur le départ, le numéro 1, s'aimer en conscience. Donc, on nous dit, je m'aime, donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité, les amis balance. Voilà, c'est vous et c'est vous, rien que vous, voilà. Et vous pouvez compter sur vous et vous pouvez vous faire confiance. Vous arriverez à tout. Voilà, vous êtes fort, vous êtes endurant, vous avez tout ce qu'il faut, hein, tout ce dont vous avez besoin pour peut-être dépasser une difficulté cette semaine ou pas, hein, ou aller de l'avant ou créer un nouveau projet. Bon, on va développer un petit peu avec les miroirs. Qu'est-ce qu'on a sur cette carte? S'aimer en conscience. On peut aussi prendre soin de soi au niveau du bien-être, hein. Je m'autorise à partir en vacances, à me faire un massage, je ne sais pas, hein. Regardez, on est aussi sur l'arbre généalogique, sur la famille. Je m'aime, donc je prends soin de moi. Peut-être que on me demande là, juste cette semaine aussi, comme on est peut-être dans une semaine, y a des personnes qui sont en vacances, hein, de prendre soin de moi, de prendre aussi du temps pour moi, de gérer ma famille, bien sûr, mais comme je suis d'habitude très protecteur, très protectrice avec les autres, avec ma famille, peut-être qu'il est temps aussi de penser que moi aussi j'ai ma place et qu'il faut que je prenne ma place et soin de moi, tout simplement, cette semaine. D'accord? Ok. Alors, on va aller voir avec l'archange Raphaël, hein, un petit message de santé et bien-être, pardon. Demandez à votre corps de vous envoyer un message. Alors, je te prie de m'aider à entendre tes messages. Je te prie de me guider afin que je sache honorer mon corps et respecter ses besoins. Voilà, on est vraiment dans s'aimer et se prioriser là cette semaine, hein. Prenez soin de vous, faites peut-être un scan un peu de comment vous vous sentez, votre corps, comment il est qu'il a des douleurs, est-ce qu'il a mal quelque part, voyez, comment vous pouvez peut-être, vous avez mal aux pieds, vous pouvez masser vos pieds, voyez, vous pouvez peut-être en prendre soin tout simplement, d'accord? Il a peut-être, il est peut-être fatigué, votre corps aussi. Il faut peut-être un peu plus vous octroyer des plages de sommeil, les amis. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Là, en fait, vous avez besoin de respecter votre rythme biologique, votre alimentation. Il y a quelque chose comme ça, d'accord? Ok, on va aller voir avec la médecine chamanique du côté de l'amour. Alors, l'amour, qu'est-ce qu'on a pour nos amis balance? Et on est avec le bouclier de protection. Et on nous parle de... le bouclier médecine, pardon. Et on nous parle de protection. Bon, de toute façon, voilà. Le bouclier, c'est une protection, hein, c'est une barrière. C'est se mettre en sécurité. Médecine qui guérit. D'accord? Donc, on est un petit peu sur la continuité de ce message. Prenez soin de vous, les amis, hein. Et prenez soin aussi de votre famille. Vous êtes en mode protection, hein.
vous avez besoin de protéger les gens que vous aimez autour de vous, hein, pour avoir de la valeur, pour exister, pour... voilà, c'est votre truc. Voilà. Donc, soyez protecteur envers les autres, mais prenez aussi du moment pour vous protéger aussi, pour vous faire du bien, tout simplement. Donc en amour, on est sur la protection. Il y a peut-être des gens aussi qui viennent chercher un certain soutien auprès de vous, hein, les amis, hein, cette semaine. Ok, allez, on continue au niveau professionnel. On va aller voir du côté du Light Sears. Alors, clac, celle-ci qui voulait venir. Le professionnel, et bien voilà, on est sur l'énergie de la reine d'épée. La reine d'épée, elle est stratégique, hein. Elle fait des plans, elle réfléchit, elle est dans le mental et elle fait des perspectives, des projections sur l'avenir. Elle est dans la réflexion et la logique des choses. Elle prépare, voyez, elle prépare de nouvelles choses. Donc, on est dans cette réflexion cette semaine sur le professionnel. Qu'est-ce que je fais? Je change de travail, je vais vers un autre travail qui est mieux payé mais qui est plus loin. Voilà, il y a peut-être une proposition d'un nouveau travail, il y a peut-être deux propositions en même temps. Vous demandez lequel je prends, enfin laquelle je prends. Vous voyez, quelque chose comme ça. Donc on est dans la réflexion sur du long terme aussi, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on vous propose un travail qui peut-être va vous convenir aujourd'hui, mais oui, mais dans 3 mois, comment ça va marcher? Comment je vais pouvoir faire? Parce que j'ai autre chose, parce que je dois, je sais pas, changer les enfants d'école, parce que je vais muter, enfin habiter quelque part ailleurs. Bon, je sais pas, hein, mais voilà. Donc vous êtes en train de vous poser des questions sur le côté professionnel, les amis. Ok, merci pour votre fidélité, les amis Balance. Et on continue avec les taureaux. Bienvenue les amis taureaux. Alors, avec la féminité sacrée, on va voir votre énergie générale. Et on est avec les fourberies de l'ego. Ok, on vous dit de quoi vous protégez-vous. Suivez les conseils de votre cœur. Alors l'ego, c'est le mental, hein. C'est pas ma faute, c'est pas moi, j'ai rien fait. Bon, voilà. C'est l'ego est là pour parce qu'il sent il y a danger. Il sent qu'on a fait peut-être une erreur, donc il veut rattraper le coup. Il veut pas qu'on soit fautif. Il veut sauver l'honneur, hein, d'accord? Donc on va chercher des choses qui vont sauver notre honneur, hein. Bon, les fourberies de l'ego sont là quand on a l'impression en tout cas d'avoir fait une erreur où on est dans la culpabilité, hein. Bon, qu'est-ce qu'on rajoute dans cette énergie-là? La chance. Ben voyez, il y a peut-être quelque chose, une opportunité, une main qui arrive là, hein, sur votre chemin, une aide, hein. On vous tend la main, je sais pas, hein, peut-être que vous allez dire, bah écoute, non, moi j'ai besoin de personne, hein, c'est bon, j'arrive à me débrouiller tout seul, hein, dans le travail, je sais pas, pour préparer peut-être un repas de famille, voyez, quelque chose comme ça. Oui, on vous tend la main et vous refusez. Vous avez l'impression que si vous acceptez de l'aide, vous montrez votre fragilité, les amis, voyez? Quelque chose un petit peu comme ça. Donc, bon, c'est pas un problème, hein, mais euh, parfois nos réactions sont un petit peu bizarres, hein, avec cet ego qui intervient là dans le mental, hein. Bon, allez, on va chercher un message avec l'archange Raphaël. Et là, on est sur l'information, hein. Informez-vous. Donc, c'est peut-être ça, hein. En fait, vous ne connaissez pas, vous n'êtes pas au courant et vous dites, si, si, mais non, mais moi je sais faire, t'inquiète, je sais tout. Oui, en fait, pas du tout. Vous voyez, c'est un petit peu ça cette semaine. On est tous comme ça, les amis, hein, d'accord? Donc là, on vous dit, merci de me guider avec clarté et douceur vers les renseignements dont j'ai besoin pour mon bien-être. Je vous prie de me donner le courage de m'affirmer dans ma façon de prendre en main mes besoins en santé. Ah, ça va piquer un peu. On va peut-être vous dire, bah dis donc, tu ne devrais pas manger autant, tu ne devrais pas faire ci, tu ne devrais pas faire ça. Mais t'inquiète pas, je sais ce que je fais, je sais m'occuper de moi. Vous voyez, on est un petit peu dans cette énergie-là. Bon, c'est rigolo, hein?
Voilà. Allez, on va passer au domaine de l'amour. L'amour avec la médecine chamanique. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Le peuple des arbres. Alors les arbres, on est sur la subsistance. La subsistance, justement, ça me fait penser à ce qu'on vient de parler là, hein, prendre soin de votre santé. Hein. Je suis fort, t'inquiète pas, je vais y arriver. Voilà. Peut-être qu'il y a une difficulté. Hein, peut-être que je fais du sport, j'ai plus de souffle. Je vais en randonnée, je n'arrive plus à monter à la montagne parce que je perds mon souffle. J'ai une crampe, vous voyez. Et on vous dit, non, mais repose-toi. Non, 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 t'inquiète, tout va bien aller. Vous voyez, c'est un petit peu ça. On parle de subsistance, le peuple des arbres, ce sont les racines, c'est l'ancrage, c'est la force, c'est l'origine, c'est la puissance. On puise notre puissance, notre énergie dans le sol, dans la terre, d'accord. Donc, on est un petit peu dans cette énergie-là où on va être aussi sur les racines au niveau des origines, par exemple. On est dans le domaine de l'amour, donc ça peut être tellement de choses. On peut toucher le domaine amical, le domaine, peut-être s'apercevoir qu'un ami ben, on est peut-être de la même famille. On peut peut-être trouver aussi, ben, avoir des projets de mettre quelqu'un, de rajouter quelqu'un sur notre arbre généalogique. Vous voyez, on parle d'arbre là, hein, d'accord? Donc, dans le cadre de l'amour, on pourrait avoir envie de faire un enfant, tout simplement, hein, d'avoir un enfant, d'agrandir la famille. Bon, en tout cas, on va parler des origines, des racines, de la famille, tout simplement, hein, cette semaine. On va continuer avec le Light Years, le domaine professionnel. Ok. Et bien justement, vous êtes dans le fait de prendre soin de quelque chose que vous avez planté. On est dans les pentacles, donc dans le matériel, dans le financier. On est dans le domaine du travail. Hein, donc j'ai planté ben, peut-être mon expérience. Je me suis formée, j'ai acquis des diplômes. Voyez, donc on prend soin, on entretient bah, ses diplômes, son expérience, son image, voyez. On entretient peut-être aussi un savoir-faire, un savoir-être au niveau du travail, d'accord. Donc on est dans cette énergie-là d'entretenir. Voilà, ok, tout va bien les amis. Merci pour votre fidélité les taureaux. Allez, on découvre avec qui on travaille, les amis. Lion, bienvenue à vous sur votre guidance. Alors, on va aller voir votre énergie générale avec la féminité sacrée, les amis. Ok, et on est sur la magie du présent. On a la même carte que les Capricornes, les amis. Donc, vivez pleinement chaque instant, soyez dans l'ici et maintenant. Ça parlera certainement à quelqu'un que je connais très bien, qui est Lion, et à qui j'ai dit, profite de ce que tu as à vivre au jour le jour. Voilà. Bon, c'était la petite parenthèse. En tout cas, on est dans l'énergie de profiter de ce que l'on a, de pas trop se poser des questions. Voyez, peut-être dans une histoire d'amour, quand on rencontre quelqu'un, par exemple, on se dit, ouais, mais est-ce que ça va être la personne de ma vie? Est-ce que si, est-ce que là? On s'en fout de ça, les amis. Profitez de l'instant présent, profitez de ce que vous vivez. Et puis, c'est pas. Enfin, voilà, se poser des questions sur l'avenir, on verra bien. L'avenir, on le construit avec l'ici et le maintenant. C'est aujourd'hui qu'on construit l'avenir. Donc, voilà, faut être présent à soi, faut être en conscience. Faut aimer aujourd'hui, il faut profiter aujourd'hui, vous voyez. On est dans cette magie hein, de l'instant présent. Ok, et bien voilà, regardez, la naissance. Alors, il y en a qui vont justement être créatifs dans de nouveaux projets, hein. Donc projet bébé, projet travail, projet famille, je ne sais pas, en tout cas, on est dans la naissance de quelque chose, hein. Peut-être d'une relation amoureuse aussi, hein. Ok, bon, je vous le souhaite, hein.
Allez, on va aller voir ensemble un message de l'archange Raphaël sur votre... Ouais, il y en a trop. Sur votre santé et bien-être. Alors, qu'est-ce que j'ai comme carte pour vous? Sobriété. Sobriété. Ok, on est dans la reconnaissance de diriger mes envies vers des produits salutaires afin que j'ai uniquement envie de boissons et d'aliments sains et nourrissants. Voilà. Donc santé et bien-être, faites attention à ce que vous ingurgitez, à ce que vous, à comment vous dormez, à ce que vous mettez dans votre assiette, à qui vous parlez aussi, parce qu'on est dans la sobriété, c'est aussi peut-être d'être clair avec soi-même, hein, de ne pas mettre des idées fausses dans sa tête, de ne pas se laisser happer par ses émotions, ses peurs, ses freins, vous voyez. On est un petit peu là-dessus, hein. La magie du présent, c'est aussi éviter de projeter des peurs sur l'avenir, hein. Donc, soyez sobre, vous voyez, ça veut dire soyez ici, maintenant. Vous n'avez pas besoin d'addictifs ou d'autres choses pour être quelqu'un de bien aussi, hein, d'accord? Sobriété, c'est aussi le côté naturel. Euh, je suis naturel, j'ai pas besoin de quelque chose, ni d'une substance, ni rien pour être moi-même, vous voyez? C'est aussi cette question-là, hein. Ok, soyez vous-même. Les autres sont déjà pris, comme disait Churchill, non? Oscar Wilde. Ouais, je crois que c'est Oscar Wilde. Bon. Alors, on continue avec, je sais plus où j'en suis, avec, la chamanique. Voilà. La chamanique. Allez, les amis, on va aller voir justement l'amour. Domaine de l'amour pour vous, les amis. Et on a le masque médecine. Donc, le masque, c'est une protection, hein. On se cache derrière ce masque. Médecine, c'est-à-dire il va guérir quelque chose, il va soigner une partie de nous, peut-être une blessure, hein. Et puis, on parle aussi d'authenticité. Donc, c'est un petit peu, on revient à cette sobriété, hein. C'est pas la peine de vous cacher derrière des vêtements, derrière du maquillage, derrière un masque pour être soi-même. Euh, Soyez tout simplement vous-même, naturel, et puis montrez-vous tel que vous êtes. Voilà, c'est ça. C'est la magie du présent, d'accord? Ouais, c'est la magie du présent, les amis, hein. Restez dans l'authenticité, soyez vous-même, tout simplement, hein. C'est ce qu'on vous conseille en tout cas, hein, cette semaine. Ok, allez, on va aller voir dans l'activité de loisirs et le professionnel. Et bien voilà, ok, on est dans le 2 d'épée. Le 2 d'épée, on est dans les peurs, dans le mental. Là, les amis, au niveau professionnel, on ne voit pas la réalité des choses. On est dans le déni. On est peut-être justement guidé, dirigé par ses peurs, ses freins, ses blessures. On a peut-être été trahi, voyez, on manque de confiance, on manque d'assurance. Du coup, on va être dans l'évitement, par exemple, où on va faire des choses en croyant que. Mais bon, on est dans ce 2 d'épée, donc dans nos illusions, dans nos peurs, et ce n'est pas la réalité des choses. D'accord? Bon, je vous mets une petite carte sur ces 2 d'épée. Qu'est-ce qu'on peut raconter de positif, peut-être un peu plus sur ce 2 d'épée pour nos amis lions? Et eh ben oui, en fait, ça parle d'un boomerang là. Le boomerang, c'est on se rappelle, on se souvient d'une histoire du passé qui revient dans. euh, et ouais, c'est peut-être des peurs, hein. Avant, avec un ancien employeur, ça s'est mal passé, hein, d'accord, c'est ça. Donc, ça revient vers vous aujourd'hui, hein. Là, j'ai peur de m'engager peut-être dans un nouvel emploi parce que avant, on m'a pris je sais pas, mais on s'est moqué de moi ou on n'a pas été honnête avec moi. Voyez, on m'a trompé sur le contrat, on m'a trahi, on m'a pas payé à la hauteur de ce qu'on m'avait dit. Voyez, il y a quelque chose comme ça qui revient, d'accord, du passé. On a peur. On est dans les peurs. Ok.
Très bien les amis, merci pour votre fidélité. Et on accueille les béliers. Voilà, bienvenue les amis béliers. Alors, on va aller voir avec la féminité sacrée, l'énergie qui vous accompagne cette semaine les amis. Et on est avec les danses du yin et du yang. Ok, lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est en équilibre, il n'existe plus de dualité. Donc on peut être dans une énergie de réconciliation, de stabilité, d'acceptation aussi cette semaine. Hein. On accepte son côté sombre, on accepte ses erreurs. Et on retrouve en tout cas un équilibre dans ce que l'on vit. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on rajoute un petit peu sur cette énergie de danser avec le yin et le yang? Un coup bien, un coup oui, un coup non, un coup, voyez, eh bien, une ouverture, il y a peut-être une nouvelle rencontre, il y a peut-être une nouvelle opportunité professionnelle qui est là. Peut-être qu'on est aussi dans un émotionnel un peu instable cette semaine, hein, d'accord? Parce qu'il y a peut-être un nouveau projet, hein, donc on m'offre peut-être, ben, je sais pas, on m'offre un nouveau travail. Je suis partagée entre la joie, la tristesse peut-être de fermer une porte de mon ancien travail, vous voyez, de perdre des collègues. Mais quand même, il y a beaucoup de joie pour cette nouvelle opportunité qui s'ouvre devant moi, là, hein, vous voyez. Je prends l'exemple du travail, ça peut être plein d'autres choses, ça peut être une rencontre amoureuse. Hein. Voilà, en tout cas, ça fait un petit peu yo-yo. C'est le yin et le yang, c'est les danses. Hein. Donc c'est en haut, en bas, en haut, en bas. On est un peu dans une instabilité émotionnelle cette semaine, les amis béliers. Ok, on a un petit message de l'archange Raphaël pour vous. Donc c'est le domaine santé et bien-être. Allez, ben, il est là, votre message. Regardez comme c'est beau. Un miracle est tout près, d'accord? Alors, merci pour votre intervention miraculeuse et votre énergie curative qui ont permis de recouvrer la santé. Bon, ok, un miracle. Alors, ça peut être au niveau santé, mais au niveau bien-être, peut-être que justement, j'ai tellement prié pour avoir quelqu'un à mes côtés que, merci la vie, hein, ben, je vais être accompagnée, par exemple. Ou alors, je vais guérir de quelque chose. Je vais trouver une solution, vous voyez? On peut l'étendre comme ça à, au bien-être en fait. Hein. D'accord. Ok, on va aller voir du côté du domaine de l'amour avec la chamanique. Votre carte, c'est celle-ci. Ok, on est sur la purge. Alors, c'est la même énergie qu'un autre signe. On a déjà eu cette carte. On est dans l'énergie de se débarrasser de quelque chose, de ses peurs, de ses blessures, de ses ex, de ses vieilles histoires, de ses fantômes, vous voyez. Donc, on est dans le lâcher-prise, là, dans la libération, dans l'acceptation. C'est peut-être ça, hein, la tempête un petit peu émotionnelle que l'on vit, là. Hein. On danse avec le yin et le yang. C'est peut-être que vous quittez quelqu'un aussi, hein, de toxique. Hein. Donc, on se débarrasse de quelque chose qui nous embête, qui nous freine, qui ne nous convient pas. Hein. Et ça nous fait plaisir, mais en même temps, on est peut-être un peu triste, hein, vous voyez. Je prends des exemples hein, pour vous montrer un petit peu à quoi ça peut correspondre l'énergie des cartes. Hein. Donc on est sur l'énergie de l'ouest, de la purge. On va purger, on va laisser partir ces vieilles rancunes, on va peut-être accepter aussi sa culpabilité, faire ce travail de pardon. Voyez, il y a tout ça hein, qui est là derrière. Hein. On est sur l'acceptation, on est sur... voilà, on va clôturer quelque chose, hein, une histoire. On va fermer une porte, hein, on va faire le deuil tout simplement pour retrouver sa liberté, hein, d'accord? C'est pour retrouver cette... ben voilà, on est là, hein, on va fermer une porte et on en ouvre une autre beaucoup plus rayonnante, hein, d'accord? On s'autorise peut-être à retrouver un amoureux, une amoureuse dans sa vie, hein, tout simplement, hein, d'accord? Mais avant ça, il faut faire le deuil de son ex, par exemple, hein, d'accord?
Voilà. Ok. Au niveau professionnel, les amis béliers, qu'est-ce qu'on a pour vous? Eh bien, c'est celle-ci. Le soleil. Bon, ben voilà. Merci, au revoir. Le soleil, quoi de mieux? Rien à rajouter, hein, chaleur, émerveillement, finance, beaucoup de rentrées d'argent, une nouvelle, je sais pas moi, vous êtes fier de vous, d'une réalisation, peut-être, bon, en tout cas, joie, bonheur, argent, ça rayonne, c'est magnifique, c'est une grande réussite aussi, hein, d'accord? On a mené à bien une mission, on est fier de soi, on a de la reconnaissance de son patron, vous voyez, il y a tout ça dans ce soleil-là, hein. Donc beaucoup de joie en tout cas, hein, d'accord? Magnifique. Félicitations les amis. Allez, merci pour votre fidélité les amis béliers. Et on termine avec les amis Verseau. Alors, bienvenue sur votre guidance. On va aller voir avec la féminité sacrée votre énergie générale. Et on est avec la petite voix intérieure. Il y a toujours un enfant qui est en vous. Prenez le temps de l'écouter pour l'honorer. Excusez-moi, on va parler de sa voix intérieure, de l'enfant intérieur. Peut-être cette semaine, il va falloir écouter la petite voix, justement. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec les miroirs? Eh bien, on a l'impression de tomber des nues. On a l'impression de se brûler les ailes, les amis, hein. Il y a quelque chose qui est difficile. On va traverser une difficulté. On va être dans une image de soi. Peut-être qu'on va comprendre qu'on a fait une erreur, donc on va être dans la dévalorisation. Vous voyez, il y a cette petite voix intérieure qui va vous parler, qui va vous dire, mais tu n'aurais pas dû faire ça, tu n'aurais pas dû dire ça. On va culpabiliser aussi avec cette carte-là, hein. Bon, on va développer aussi encore un peu avec une deuxième carte. Ok, accusation, voilà. Donc on va être un petit peu accusé d'avoir fait, d'avoir dit, de ne pas avoir fait, de ne pas avoir dit. Enfin, vous voyez, quelque chose comme ça. Bon, c'est pas grave. Les amis, prenez le temps d'écouter votre enfant intérieur, votre petite voix qui vous conseille aussi, hein, et qui vous dit, mais ce n'est pas grave. Enfin, voyez, soyez fiers de vous en tout cas, hein, parce qu'on fait tous des erreurs. Et, et puis c'est humain tout simplement, hein. Donc on va aller voir avec cet oracle de l'archange Raphaël un petit message santé bien-être. Santé bien-être et on vous dit la prière ça marche. On vous conseille de faire des prières, hein. Merci d'écouter et d'exaucer ma prière en lien avec ce que vous voulez, hein. Le détail de l'objet de la demande. Ok. En fait, on vous donne juste une information. Là, vous êtes un petit peu perdu. Vous êtes un petit peu dans une situation où on sent de la tristesse. On sent que vous avez besoin de soutien, vous voyez, face à des accusations. On vous accuse à tort d'avoir fait quelque chose de mal, par exemple. Voyez, et vous tombez des nues, par exemple, sur une personne qui vous accuse justement. Euh, donc là, il est question de demander de l'aide aussi autour de vous, à vos défunts, à vos archanges, à vos fées, à vos, je ne sais pas en quoi vous croyez, mais en tout cas à un côté spirituel, un côté plus subtil. C'est peut-être aussi une prière à l'univers, tout simplement, d'accord, que quelqu'un vous vienne en aide, que vous trouviez du soutien ou la force à l'intérieur de vous pour pouvoir vous défendre, d'accord? Bon, ok. Justement, avec la chamanique, on va aller voir du côté de l'amour. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis Verseau? La plante médecine qui nous parle de vérité. Alors, peut-être que la plante, ça va être la racine, la source. Quelle est la source du problème? Quelle est la racine? Parce qu'on peut être accusé de quelque chose, mais concrètement,
qu'est-ce qui vous met en colère, par exemple? Qu'est-ce qui vous met, qui vous fait peur? Ça peut être, c'est peut-être la personne en qui on avait mis sa confiance. C'est pas forcément les accusations qu'elle prononce, c'est plutôt le manque de confiance ou la fiabilité qu'on avait mis en une personne et que finalement on se rend compte qu'on s'est trompé, voyez? Donc il y a une vérité à trouver, là, il y a la source du problème, qu'est-ce qui vraiment vous fait souci, vous pose problème. Et puis on a aussi on a le côté guérison là, hein. Trouvez la source et, et, et vous trouverez la solution en fait pour guérir, voyez. Euh, Par exemple, on m'accuse de ne pas avoir de pas avoir appelé quelqu'un. Bon, ben, c'est pas le fait d'être accusé de ça qui va m'embêter, c'est que la personne puisse penser que je n'ai pas appelé quelqu'un. Enfin, vous voyez. Donc la différence, elle est là, elle est dans le besoin derrière l'accusation. Voyez. Cherchez un petit peu le besoin qu'il y a derrière l'accusation et vous trouverez tout seul la, la solution. D'accord? Parce que la vérité, elle est dans cette solution. Bon, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, j'espère que oui. Sinon, vous mettez des petits commentaires, je vous y répondrai, d'accord? Je vais vous mettre une petite carte en plus sur ce domaine de l'amour. Regardez, la vérité, elle est que, ben voilà, je peux être peut-être jaloux de quelqu'un qui m'a accusé, mais le problème, c'est que, voilà, c'est la jalousie qui est en cause là. Hein? Peut-être la jalousie qui est en cause. Qu'est-ce que je sais plus où j'en suis. Oui, allez, on continue le côté professionnel. Allez, professionnel pour vous les amis Verseau. Qu'est-ce qu'on a? Allez, c'est cette carte. Waouh. Tempérance. Tempérance, donc on est accusé, on est dans le fait de tomber des nues. Ben voilà, peut-être qu'il est question là d'avoir ce conseil-là. Calmos, on pose les choses, on ne part pas au quart de tour, on pose les choses, voilà, tout simplement. Tempérance est là. Tempérance est un ange gardien qui est là, qui vous soutient, qui vous accompagne, qui vous laisse pas tomber. Tempérance est là aussi pour régler les soucis, régler les conflits. Donc elle va être, cette tempérance, elle va être là, présente dans la bienveillance, dans l'accompagnement pour résoudre les conflits et être dans la réconciliation, tout simplement. D'accord? Donc, s'il y a un problème au niveau du travail, ne vous inquiétez pas, Tempérance est là et veille sur vous. C'est votre ange gardien, les amis. Et je finirai sur cette belle énergie. Prenez soin de vous et puis à très bientôt. Bisous, bisous.